Lorsque vous achetez nos relais de contrôle de puissance réactive de la série RGP, vous trouverez dans la boîte un guide d'installation rapide que vous utiliserez lors de la première installation, un relais de contrôle de puissance réactive, 4 verrous de panneau que vous utiliserez pour le montage sur panneau, et une batterie. Après avoir monté l'appareil sur le panneau, avec les verrous fournis dans la boîte, nous devons installer la batterie de l'appareil. Ensuite, je vais vous parler de la section des connexions. Dans la section des connexions, la première chose que vous verrez est les bornes de courant situées en haut à gauche de l'appareil. Ici, nous devons connecter les câbles des transformateurs de courant provenant des phases L3, L2 et L1 à ces bornes d'entrée. Ensuite, nous allons examiner les bornes de tension situées en haut à droite. Les bornes de tension comprennent les bornes V1, V2, V3 et neutre. Nous devons connecter ici tension provenant de ces jeux de barres externes. Donc, nous devons fournir une alimentation externe entre 85 et 300 volts. Aux bornes A1 et A2, à droite, vous verrez connexion liée au conducteur. Si vous utilisez un appareil avec un conducteur, nous devons connecter ces connexions de conducteurs à un conducteur de charge inductive. À droite, vous verrez sortie de contact, d'alarme. Notre appareil dispose en option d'un capteur de température. Dans les appareils équipés d'un capteur de température, vous pouvez programmer les bornes à gauche comme relais de ventilateur, tandis que les bornes à droite sont programmées par défaut comme relais d'alarme. En bas, vous verrez les sorties de contacteurs. Ces chiffres varient en fonction du nombre de niveaux. Notre appareil a 9 niveaux, plus 3 SVC, donc vous pouvez connecter jusqu'à 9 contacteurs. En bas, vous verrez les bornes Modbus. Si vous souhaitez communiquer avec l'appareil, vous pouvez connecter un modem à l'extrémité de la borne Modbus pour établir la communication. Enfin, je vais parler de la borne générateur situé en bas à droite. Si vous utilisez un générateur dans votre installation et que vous souhaitez compenser en fonction des informations provenant du générateur, vous pouvez programmer le relais avec une information de tension que vous tirerez de la borne du générateur lorsque celui-ci est actif.